Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Voici une nouvelle semaine d'information. Une semaine qui débute avec cette question. L'eau du robinet dans le sud de l'île serait-elle polluée? C'est la population qui se plaint de problèmes de santé depuis plusieurs semaines qui a lancé l'alerte face à une eau de mauvais goût. À suivre dans ce journal, les témoignages ainsi que la réponse officielle du syndicat des eaux et de l'assainissement de Mayotte en charge de la distribution de l'eau. Nous serons également à Koungou où la population et des bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer la plage. Un front de mer pollué par des déchets déversés tout le long. Forte mobilisation ce dimanche avec des acteurs de bonne volonté bien décidés à préserver leur environnement. Et puis dans la région aux Comores, une mission politique de la santé est arrivée à Moroni. Objectif, repérer les besoins prioritaires en la matière et proposer ensuite des réponses urgentes et ciblées afin d'élever l'offre de la santé dans l'Union. L'eau du robinet dans le sud de l'île serait-elle polluée? Une question qui hante la population depuis plusieurs semaines. Une eau qui serait la responsable de problèmes de santé. C'est en tout cas l'avis de ses consommateurs, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Hachim Saïd Hachim et Daniel Abdou. Farsi Mariam, en vacances à Sada, se plaint de la qualité de l'eau à son entourage proche. L'eau a comme un goût âcre dans la bouche, dit-elle. Il y a un problème d'eau. Elle est amère. Nous qui sommes malades, dès qu'on la boit, nous donne mal au ventre. Depuis que j'ai arrêté de la boire, il y a quelques jours, je vais mieux. Une eau douteuse mais sans risque sanitaire, assure le syndicat de l'eau. À cette époque-ci de l'année, la station de l'Orouveni est alimentée à 80% par de l'eau de la retenue de Combani. Et cette retenue, pour préserver et éviter l'évaporation, on prélève à travers une conduite fermée. Il se trouve qu'on prend par le fond de la retenue. Et donc il y a une dégradation de la qualité de l'eau, puisque c'est de l'eau qui est tout au fond de la retenue. Et c'est ce qui est à l'origine de ce problème de goût et de coloration, puisqu'on trouve de la géosmine. C'est une molécule qu'on trouve naturellement dans la terre, mais qui a cette particularité de donner un goût à l'eau. L'arrêt de l'acheminement de l'eau par des conduites fermées devrait résoudre ce problème du goût. On passe maintenant par la cascade. Tant pis, ça va peut-être faire un peu d'évaporation, mais on passe par une cascade, sortie de la retenue de Combani, qui va permettre d'aérer l'eau. On va l'aérer, on va la faire passer par la rivière, et cette aération va éliminer, traiter en bonne partie cette problématique. Donc très naturellement, l'eau va revenir comme il faut, satisfaisant. Il y a un an, les habitants du Sud avaient subi ce même désagrément au niveau du goût. Cependant, le syndicat tient à rassurer de la qualité de l'eau et son suivi sur l'ensemble du territoire. Après une eau au goût amer, une plage transformée en décharge à ciel ouvert. Et c'est la raison principale pour laquelle les enfants du village de Koungou ont procédé ce dimanche à une grande opération de nettoyage sur le front de mer. Accompagnés de bénévoles de l'association Les Gardiens du Littoral, ils ont ramassé toutes sortes de déchets. En Liat, Bouanaïssa, Atoumani Simba. Avec ou sans gants, ces enfants de Koungou essayent de donner un coup de propre à leur plage. Une plage qui requiert des attentions depuis quelques semaines déjà. Du plastique, sachets, vêtements coincés dans le sable, ils tentent de les extraire en s'amusant. Tout va mal parce que les gens jettent tout sur la plage. Vous voyez les moustiques, il y a risque de maladie. Ça c'est de l'eau de toilette jetée par les maisons à côté, vous voyez déjà. Tout le monde dit, voilà, c'est à ce qui paraît, ça c'est le puits qui fait ramener tous les déchets sur la mer. C'est pas à nous de faire, mais si on fait, c'est pour justement aider les petits à ne pas avoir malade à cause de ça, parce qu'on peut tomber malade. Je me suis dit qu'il faudrait venir nettoyer bien la plage pour que ce soit propre comme avant. Mais je ne crois pas que si on nettoie encore, on va arrêter de jeter quelque chose à la mer, des déchets comme ça. Je ne crois pas qu'on va arrêter de lancer.
L'association essaye autant que faire se peut de sensibiliser les habitants à la propriété de la plage. Une plage délaissée par tous. 150 kilos de canettes ont été ramassées ici il y a quelques jours et toujours aucune aide. Ni les autorités publiques, ni les autorités privées, personne ne nous a aidés. On a envoyé peut-être 250 mails à toutes les personnes concernées. Les personnes concernées, c'est qui importent les déchets, donc les grandes surfaces, c'est les collectivités, mais il n'y a pas de support en fait, rien du tout, zéro. Et même au sein du village, on attend à dire que nous, on est là pour ramasser de l'argent. Dans le sable, les enfants ramassent des morceaux de fer, du métal qui sont dangereux. Pour cette seule maman à participer à l'opération, il est indispensable de faire changer les habitudes pour mieux préserver l'environnement. Tout le monde réclame qu'il y a la mairie qui est là, il ne faut rien, il y a des gens qui sont derrière tout ça, ils ont payé et ils ne font rien. Et les mamans et les parents aussi ne veulent pas bouger. On les a sensibilisés. Mais personne ne bouge. Mais on n'a pas arrêté. C'est l'endroit où tous les enfants du quartier jouent ici. C'est ça qui nous fait mal. Parce que moi, je le fais bénévolement toute seule, avec eux, les enfants. Je n'ai jamais vu aucune maman nous encourager. Tous s'accordent à dire que le nettoyage de cette plage peut prendre 3 à 4 mois et même plus. Une bonne partie respire un peu grâce à cette opération. Et pour le bien-être de tous, ils espèrent une bonne continuité pour ces bonnes pratiques de nettoyage pour l'environnement. L'actualité de ce lundi est aussi marquée par l'arrivée à Mayotte d'une délégation de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. 3 parlementaires présents toute la semaine pour rencontrer les acteurs de la société mahoraise. Parmi les temps forts de cette visite, une rencontre prévue demain avec les associations CIMAD et Solidarité Mayotte et une autre dans la foulée avec les collectifs de citoyens qui bloquent le service des étrangers depuis bientôt 2 mois. Mais avant cela, la délégation s'est rendue cet après-midi au centre hospitalier de Mayotte, dans la plus grande maternité de France. Et à ce propos, on écoute la présidente de la commission des lois au micro d'Atoumani Simba. Parce qu'à Mayotte, il y a de forts enjeux qui concernent les compétences de la commission des lois, la sécurité, l'immigration, la justice, la protection de la jeunesse. Et donc il était important pour nous de venir sur place pour comprendre ces enjeux, pour échanger avec les habitants, pour avoir une appréhension beaucoup plus précise et concrète de tous ces enjeux. Et puis pour vous connaître, parce que les Outre-mer sont de la compétence de la commission des lois. Et il est extrêmement important pour nous qui sommes nouvellement élus depuis 1 an, d'approfondir notre connaissance de ces territoires. Et à savoir que ce soir, la mission parlementaire se rendra à Kombani, au RSMA, demain au centre de rétention, au service des étrangers de la préfecture, ainsi que dans des quartiers difficiles. Une autre rencontre maintenant, mais dans un tout autre domaine, celle des lycéens et des professionnels en uniforme. C'était il y a quelques jours à Chiconi. Une dizaine de stands pour des métiers à faire connaître aux jeunes élèves. Une façon aussi pour la commune d'accompagner sa jeunesse dans la construction de son projet professionnel. À Chiconi, Laini Saïdachim, Atoumani Simba. Le collège, un moment où les élèves en général ne sont pas encore disposés à se projeter dans un avenir professionnel. Ce genre de forum est l'occasion de trouver une inspiration, un déclic, et pour certains élèves, c'est sûr, ils ne seront pas en uniforme. J'aime pas être la police parce qu'il y a beaucoup de travail sur la police et c'est pas facile de faire ça, les métiers de policier. J'aime bien aller dans l'eau, j'aime bien voir les tortues qui nagent comme ça. J'aime bien voir les petits poissons et les choses qui vivent dans la mer. D'autres découvrent qu'au-delà de l'uniforme, il y a des hommes et des femmes au service d'une population, voire de tout un pays. J'ai une petite idée, je voudrais faire gendarme, vu que là-bas aussi il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Ils disent qu'ils sont tous militaires, du coup je voudrais faire ça. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent, comme quand ils vont en mission pour arrêter les voleurs, ça me plaît beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas y aller pour venir ici voir comment ça se passe. J'ai trouvé les informations que je voulais. On m'a dit tout ce qui est important,
pour mes études vers l'école des gendarmes. Gardes forestiers, métiers de l'hygiène et de la sécurité, gendarmes, policiers, militaires ou encore personnel soignant, une dizaine de branches professionnelles sont représentées. L'objet est de donner le maximum d'informations à ces jeunes. C'est lié aussi peut-être au contexte local qui est un petit peu difficile sur Mayotte en ce moment. Et effectivement, beaucoup de jeunes, dans leur motivation, nous expliquent qu'ils veulent faire quelque chose pour la patrie, pour l'État. Demain en métropole, puisque de manière quasi systématique, quand ils réussissent le concours de Gagne la Paix, ils partiront minimum 5 ans ou 8 ans en métropole, mais pour la plupart avec l'envie de revenir à Mayotte, bien sûr, sur leur île, pour assurer la sécurité sur leur île. La plupart du temps, c'est de sauver des gens. Des gens qui ont fait d'accidents, des gens qui ont des difficultés particulières, malades, etc. Ces jeunes, ils sont de plus en plus intéressés au métier de sapeur-pompier. Notamment, la preuve, on voit que tous les ans, on recrute une belle quantité de sapeurs-pompiers volontaires. Pour le Centre communal d'action sociale de Chiconi, à l'initiative de cet événement, la structure de la population composée en majorité de jeunes oblige les pouvoirs publics à les accompagner du mieux que possible. Chiconi, c'est quand même plus de 59% de la population jeune et il faut bien justement accompagner cette jeunesse. Et une des missions du CCS de Chiconi, c'est vraiment d'accompagner cette jeunesse pour qu'ils puissent s'insérer socialement mais également professionnellement à travers des formations, donc voilà, à travers ces rencontres-là, qui puissent se donner des idées de ce qu'ils veulent faire plus tard. Le Forum des métiers en uniforme de Chiconi aura réuni en une journée plusieurs dizaines d'établissements scolaires et permettre encore une fois aux jeunes de prendre conscience de la réalité d'une vie professionnelle. Économie avec le prochain budget qui vient tout juste d'être présenté en Conseil des ministres. Moins d'impôts et moins de charges, les salariés en sont les grands gagnants. Le gouvernement a réussi à réaliser des économies et ce sont principalement les retraités et les automobilistes qui font les frais. Anaïs Barr. En 2019, le budget proposé par le gouvernement permettra à certains d'augmenter leur pouvoir d'achat. Parmi les gagnants, locataires et propriétaires. La taxe d'habitation baisse encore en 2019 pour 80% des ménages. Coup de pouce aussi pour les salariés. Après la baisse de cotisation sur leur feuille de paye, les heures supplémentaires rapporteront plus. Ces heures seront exonérées de cotisations salariales. Par exemple, pour un salarié au SMIC qui fait 12 heures supplémentaires par mois, le gain de pouvoir d'achat sera de 200 € par an. Enfin, certains minima sociaux seront revalorisés. L'allocation adulte handicapé augmentera de 40 € par mois. Pour le minimum vieillesse, plus 35 € par mois. Le RSA gagnera 1%. Pour d'autres, 2019 sera plutôt synonyme de baisse de pouvoir d'achat. Parmi les perdants, les 14 millions de retraités. Leurs pensions seront à peine revalorisées, seulement 0,3% d'augmentation. Pas d'augmentation non plus pour les 5,6 millions de fonctionnaires. Au programme pour eux, gel du point d'indice sur lequel est indexé leur salaire. Enfin, les automobilistes verront la taxe carburant gonfler et faire grimper le prix de l'essence de 3 centimes par litre et du diesel de 6,5 centimes. Le projet de loi de finances sera débattu cet automne au Parlement. Des économies donc dans plusieurs domaines avec un gouvernement qui souhaite revenir sur l'abattement fiscal outre-mer. Des députés de La Réunion sont d'ores et déjà montés au créneau. Alors, que représente réellement cet abattement et quelles seraient les conséquences du changement voulu par le gouvernement? Réponse de nos confrères de La Réunion avec Rabia Issa et Willy Fontaine. Certains n'ont pas encore conscience de ce qui se passe au plus haut sommet de l'État. Les Outre-mer vont devoir se préparer à des réformes sans précédent. La mécanique est en marche. Sur la question de l'abattement d'impôt sur le revenu, il y a une forme d'inefficacité et que le bénéfice de cette réfaction profite essentiellement aux ménages les plus aisés alors que la réalité, en tout cas l'objectif de ces dispositifs était d'accompagner les pouvoirs d'achat et notamment les plus fragiles. Nous ne les supprimons pas, nous réduisons les plafonds. Ce sont des déclarations qui aujourd'hui posent question. Si l'on touche à l'abattement fiscal de 30% dans les DOM, que se passerait-il?
Quelqu'un qui gagne le SMIC à La Réunion et qui est tout seul ne paye pas d'impôts. En métropole, il en paye. Donc du coup, quelqu'un qui va se retrouver ici avec 1 000, 1 200 euros de revenus tout seul, qui ne paye pas d'impôts actuellement, va payer 300 euros d'impôts. C'est-à-dire le montant de l'abattement qui sera supprimé. Donc on va rendre des gens qui sont non imposables, imposables. C'est ça qui est dangereux. Sur un avis d'impôt classique, la mention abattement fiscal d'homme est clairement signifiée. Un calcul simple permet de voir l'économie réalisée par les foyers, essentiellement la classe moyenne, qui touche entre 2 000 et 4 000 euros. Ici, vous avez une déclaration donc, avec un couple. Donc vous avez la première personne donc, qui gagne 30 000 euros avec un salaire et une pension. C'est une personne qui a pris sa retraite. La deuxième personne qui gagne 35 000 euros. Vous avez donc un revenu imposable de 65 000 euros. Ici, on voit clairement que si la personne était en métropole, elle paierait le calcul de l'impôt. Hors abattement, il est à 8 300 euros. Or, elle habite à La Réunion. Donc l'intérêt, c'est qu'elle bénéficie d'un abattement d'homme de 30%. Ce qui lui fait, et ça c'est important, 2 500 euros d'économie. Et donc, elle ne paiera que, entre guillemets, 5 844 euros d'impôt sur le revenu parce qu'elle réside en Outre-mer. Ça représente une économie très significative. Et j'ajouterais que c'est une économie qui est réinvestie localement. Ce dispositif instauré depuis 1960 servait donc à compenser le coût de la vie dans l'île, 2 fois voire 3 fois plus cher que la métropole. En 2018, la situation économique réunionnaise est identique et le coût de la vie est toujours plus élevé. On reste dans la région, aux Comores cette fois, où une mission française politique a été dépêchée à Moroni, la capitale. Une mission axée sur la santé. Objectif, repérer les besoins prioritaires en la matière et proposer par la suite des réponses adaptées. Sur place, nos correspondants, Ahmed Ali Amir, Ibrahim Youssouf. Une mission éminemment politique dépêchée par le président français séjourne à Moroni pour redynamiser les relations entre les deux pays et revitaliser surtout la coopération sanitaire. Madame Dominique Voinet, inspectrice générale, et Marcel Renouf, préfet, ont effectué plusieurs visites dans les principaux centres de santé des Comores, notamment à l'hôpital Baba Mtsanga à Anjouan, inauguré l'année dernière. Nous avons noté que certaines institutions de santé, certains hôpitaux, souffrent assez durement de la situation économique des Comores et doivent faire des miracles et doivent travailler énormément avec assez peu de moyens. La mission a relevé des situations différentes d'une île à une autre, mais aussi d'un centre à un autre. Les offres de santé, en deçà des besoins de la population, appellent à une redéfinition urgente de la carte sanitaire pour mieux prendre en charge les maladies nées de l'évolution du nouveau mode de vie. On sait bien que la maternité, la périnatalité sont des priorités, mais on voit aussi émerger de nouveaux besoins. Les maladies non transmissibles prenaient peu de place il y a encore une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'infarctus, d'accidents vasculaires, de diabète, de complications de ces maladies qui sont liées à l'évolution des modes de vie. La France est disposée à élever l'offre de santé à un niveau satisfaisant. Elle compte accompagner le gouvernement comorien à réussir ses ambitions politiques, notamment la mise en place d'une assurance médicale généralisée, la spécialisation des médecins et l'amélioration de la qualité des soins. Du sport avec, comme chaque lundi, votre magazine hebdomadaire Mayotte Sporting Club présenté par Aurélien Février. C'est après votre journal en maoré. Mais avant cela, je vous propose de découvrir avec lui le menu de ce nouveau numéro. Au menu du MSC ce soir, le football avec les demi-finales de Coupe régionale de France. Eh bien, on reverra tous les buts, toutes les réactions donc, après ces demi-finales qui ont vu les qualifications de Combani et de Msapéré. On parlera également de basket avec notre invité Ibrahim Abdallah du club de l'Étoile Bleue de Kaweni. Et puis le focus sur lui est consacré aujourd'hui à une journée réservée aux femmes. Ça se passait du côté de Bambo-Est, une journée concoctée par l'UFOLEB. Voilà, vous savez tout. Rendez-vous tout à l'heure après les journaux. Mayotte Sporting Club à suivre donc juste après votre édition en maoré. Et puis ces images pour terminer, cette bonne nouvelle dans le monde du judo. La Française Clarisse Agbenienou vient d'être sacrée championne du monde et cela pour la 3e fois consécutive. La judoka de 25 ans remporte le titre mondial chez les moins de 63 kg.
Elle a battu ce dimanche la japonaise Miku Tashiru à Bakou en Azerbaïdjan où se déroulent actuellement les championnats du monde. Voilà qui met un terme à cette édition de ce lundi 24 septembre. Dans notre édition de ce soir, nous avons évoqué ce problème d'eau du robinet dans le sud de l'île. Une eau qualifiée de polluée suite à de nombreux cas de maux de ventre. C'est la population elle-même qui s'en est plainte. Une eau claire mais amère. Si le syndicat des eaux admet la présence d'une eau douteuse, il assure toutefois qu'elle serait sans risque sanitaire. Pour le syndicat, ce serait un problème périodique qui s'achèvera avec l'arrêt de l'acheminement de l'eau par des conduites fermées qui devrait résoudre le problème de goût. Merci pour toute votre attention accordée à ce 19h. Dans un instant, vous serez avec Alda Lidi pour le journal en maoré. Et juste après, vous pourrez suivre donc votre magazine sportif Mayotte Sporting Club avec Aurélien Février. L'actu revient demain en radio à 5h, puis à 13h en télévision. Très belle soirée à tous sur la première et à demain, 19h.